Alekedon Baon TV Productions. Promouvoir, valoriser, préserver le patrimoine socio-culturel et religieux, Avikam en général, et du village d'Alekedon en particulier. Abonnez-vous, aimez et partagez massivement. La migration des Avikam de Ebilibi à Afouava, histoire racontée par un autochtone de Grand Laou, après la sortie des trois groupes, Ébrié, Aladjan et Avikam, de l'actuel Ghana, les Aladjan et les Avikam, qui sont des cousins, se sont tous deux retrouvés à Ebrebi, ou Ebilibi en langage Avikam. Ebilibi est aujourd'hui le deuxième village de Jacquesville, quand tu passes par le pont. C'est à cet endroit qu'a été le premier site d'installation des deux groupes ethniques, Aladjan, Avikam, car les chamans, c'est-à-dire les ébriés, sont restés en cours de route. Ainsi, les Aladjan et les Avikam se sont regroupés à Ebilibi, où y était déjà installé le peuple Ega, qui se situe aujourd'hui dans la sous-préfecture de Guitry. Quand tout le monde était réuni à Ebrebi ou Ebilibi, le chef Bliblo, qui était à la tête des 6 tribus Avikam, avait son frère qui s'appelait Blidjaman. Le chef Bliblo était de la tribu Sawa. En effet, au moment où tout commençait à ne plus aller à Ebilibi, et que les gens commençaient à se faire palabre, les Avikam se sont réunis, et le chef Bliblo a envoyé son petit frère afin d'aller encore devant chercher un espace libre où il n'y a pas d'occupants. C'est donc dans cette optique que Blidjaman est allé en chasse. Ainsi, après plusieurs jours de chasse, Blidjaman s'est retrouvé à Afouava. C'est dans la forêt d'Afouava qu'il tomba sur un troupeau de buffles. Il en a abattu un dont il a coupé les oreilles et la queue, et les a apportés à son grand frère à Ebilibi. Les villageois se sont ainsi rendus à Afouava, ont dépecé l'animal et ont vérifié si l'espace était bon. En effet, vérifier si l'espace est bon, ce n'est pas la qualité de la terre ou du sable sur lequel les gens vont s'asseoir dont il a été question. Mais lorsqu'on dit l'espace est bon, la terre est bonne, c'est que l'occupant est bon. Je tiens à souligner que toute terre a un occupant, le génie de la place. Les anciens chasseurs étant tous des voyants, ils communiquaient avec les esprits. Donc, dans la communication, les esprits qu'ils ont trouvés leur ont confié qu'il n'y avait personne sur le site, et que ceux qui viendraient vivre avec eux seraient nombreux, qu'ils se multiplieraient, et qu'il n'y aurait pas de guerre qui les obligerait à se déplacer. Ainsi, Blidjaman a porté la nouvelle à son grand frère. Après que les villageois soient venus dépecer l'animal, il est resté sur le site en vue de préparer la venue de tout le groupe qui quitterait Ebilibi. Son vieux frère Bliblo, ne pouvant pas dormir à la belle étoile, il lui a fait construire une case. Depuis Afouava, Blidjama fait parvenir la nouvelle que tout est fin prêt pour accueillir son frère Bliblo. En effet, ne pouvant pas construire des cases pour tout le groupe, il s'est contenté seulement de bâtir pour son grand frère, qui pour rappel était le chef du peuple Avikam, afin qu'à leur arrivée, le chef ne dorme pas à la belle étoile. Le moment de faire le déplacement approchant, le vieux chef Bliblo attrape une sorte de fièvre et meurt subitement. Son frère aussi, dans son lointain campement, qu'on peut estimer à 50 voire 60 km de Ebilibi, a lui aussi attrapé une maladie et meurt dans la même nuit où son grand frère mourrait au village. Les villageois à Ebilibi, ignorant la mort de Blidjaman à Afouava, envoient de ce fait une délégation lui transmettre le décès du chef. Depuis le campement aussi à Afouava, les enfants et sujets de Blidjaman ont délégué des gens pour envoyer la nouvelle du décès de leur père à tout le village. Les deux groupes, après une longue marche, se croisent. Ils se demandent les nouvelles et s'informent mutuellement des différents décès. Au pays Avikam, quand le chef qui gouverne le peuple meurt, on ne diffuse pas la nouvelle de manière précipitée. C'est le tambour-parleur qui annonce à différents moments. Donc, quand la nuit, les gens ont constaté la mort du vieux chef, dès l'aube, on a entonné le tambour-parleur. En langage tambouriné, ils ont transmis le message en ces termes. La situation que nous annonce la journée de demain est grave. 3 fois, ils répètent le même message et ajoutent au fur et à mesure des bribes d'informations. Notre chef a mal aux pieds. Jusqu'au petit matin et il reprend.
Peuple Latanamyon, nous vous saluons. La journée d'aujourd'hui est une journée pas comme les autres. Ni femme, ni homme ne doit aller en brousse. Ce qui suit vous sera expliqué très bientôt. Les femmes, vous pouvez aller au puits prendre de l'eau. Les femmes nourrices peuvent donner à boire à leurs enfants, peuvent aller prendre de l'eau. Mais personne n'a le droit d'aller en brousse. Et le soleil montant petit à petit à midi, quand le tambour a sonné pour la dernière fois, tout le monde a su que le chef n'était plus. Et ce n'est que lorsque le soleil s'est trouvé au milieu du ciel que les notables ont annoncé la mort du chef. Ils ont à cet effet exhorté la population entière à se maintenir dans le courage, que tout homme qui naît doit retourner auprès de ses ancêtres. Je disais que le roi Bliblo est du groupe Sawa. Mais qu'est-ce qui va entraîner sa mort? Le peuple a demandé au vieux Bliblo, vu son âge trop avancé, de céder la place à Adojiplo, qui était un homme qui avait une bonne maîtrise des coutumes Avikam et qui était un modèle. Bliblo n'a pas accepté et cela a envoyé palabre. Ils sont allés en justice. Et la justice a donné tort au vieux roi. Le tort qu'on lui a donné lui a laissé une affliction. Vu son âge très avancé, il est mort. Le roi Bliblo, qui vient de mourir, a derrière lui un groupe d'hommes qui soutiennent sa position parce qu'il est membre de leur famille. Il faut qu'il reste jusqu'à mourir au pouvoir. Le juriste Adojiplo, lui aussi, a derrière lui des supporters. Il parle bien. Mais l'inquiétude était que si le roi Bliblo n'accepte pas que Adojiplo prenne sa place et qu'il y a division dans le groupe Sawa, un jour, le peuple Avikam va se réunir pour retirer le fauteuil au Sawa, et c'est ce qui est arrivé. Le groupe qui est derrière Adojiplo, c'est ceux-là qui sont devenus les Sawa des Bounou. L'autre groupe qui est resté derrière le roi Bliblo, ce sont les Sawa de Brafé. Vu que les Sawa sont divisés, les Avikam se sont réunis et ont décidé de retirer le pouvoir aux Sawa et ont donné le pouvoir de gouverner à un autre groupe. C'est le groupe de Lahu Kapanda, les Atimini. Les Akrouis sont peuplés, mais dans aucune période de l'histoire, on ne m'a dit que les Akrouis ont régné sur le trône des Avikam. Ils ont leur roi. Chaque tribu a son roi. Cela existe, mais dire qu'un Akroui a régné sur le trône des Avikam, on ne m'a pas dit cela. Après les Sawa, c'est le peuple Atimini qui prit le trône. Les gens se sont réunis et ils disent « Bon, les Atimini prennent le pouvoir ». Ainsi, après les funérailles du roi Bliblo, ils vont se déplacer pour venir où son petit frère a trouvé la terre. Là où son petit frère a tué le buffle, on appelle cela présentement Afouava. Arrivés là, ils ont fait habiter le nouveau roi Atimini dans la case construite par Blidjama. Ils ont dormi à la belle étoile à leur arrivée, et les jours suivants, ils ont construit un grand apatam. Voilà d'où est parti le nom Afouava. Au début, c'était Efouagba, qui veut dire sous l'apatam. Maintenant, par déformation, il est devenu Efouava. En allant chez les Akrouis par Jacquesville, le village se trouve après Azala, ADC, maintenant le nom que tout le monde connaît, c'est Avadivli. C'est en Aladjan, ça veut dire sous le grand apatam. Suivez Alekedon Baon TV Productions sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook et abonnez-vous. Aimez et partagez massivement pour faire grandir la chaîne et nous aider à créer plus de contenu. À bientôt.